Salut à tous et bienvenue dans mon bureau. On change un petit peu d'univers, d'habitude c'est dans l'atelier mais c'est vraiment très bruyant, surtout que j'ouvre la porte à chaque fois et il y a une grosse route qui passe juste devant et avec les camions c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui c'est vlog et j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on attaque tout de suite. Alors d'abord j'aimerais revenir sur la vidéo spéciale 10 000 abonnés qui est sortie mercredi soir. Parce que vous avez été, là on est jeudi quand je tourne la vidéo et vous êtes déjà plus de 600 à avoir commenté la vidéo, donc 600 qui participent au concours. Donc merci vraiment de votre engagement, franchement je suis surpris, je m'attendais pas à autant de participants, donc c'est super. Du coup d'ici au 14 juin, il y aura encore plus de participants je pense et j'espère, et ça c'est vraiment une bonne chose. Parce que du coup, ça montre aussi aux marques qui ont voulu jouer le jeu, Rubio, Osmo et Outils des Pros, bah, ça leur montre que c'est intéressant aussi pour eux, évidemment. C'est un échange de bons procédés au final. Hein. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé, hein. J'ai lu tous vos commentaires. D'ailleurs, franchement, il y en a qui sont vraiment super sympas. Bon, il y en a qui mettent juste « je participe », pas de souci, mais il y a la plupart d'entre vous qui ont commenté en me félicitant sur la qualité de mes vidéos. Franchement c'était hyper gratifiant, il n'y a rien qui motive plus que ça. J'en profite pour ceux qui n'ont pas encore participé, je vous mets la vidéo juste là dans les fiches, vous avez juste à cliquer dessus et si vous voulez participer au concours des 10 000 abonnés. Ensuite, concernant la vidéo spéciale pour les 10 000 abonnés, donc je parle pas du concours, je parle vraiment d'une vidéo à part, je voulais faire du coup une boîte à bijoux assez exceptionnel, enfin vraiment avec beaucoup de technique, quelque chose de très précis. Pour ceux d'entre vous qui me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir passer quelques stories sur des incrustations avec du laiton, enfin bref c'était assez expérimental, c'était très intéressant. Malheureusement, je me suis planté complètement, donc voilà, la vidéo aura du coup du retard parce que la boîte aurait dû être finie et le montage aussi, donc la vidéo aurait dû être publiée dans les jours qui viennent. Malheureusement ça ne sera pas le cas, donc tant pis. Cela dit, je me laisse pas abattre, je vais recommencer depuis le début, je vais faire peut-être un petit peu différemment, mais je vais m'adapter et on va faire en sorte de faire un truc super beau, super classe, une vidéo très cinématographique. Le but de cette vidéo, ce que j'ai envie de vraiment faire transparaître, c'est la passion du métier, donc ça sera une vidéo où il y aura uniquement de la musique, aucune explication, et vraiment des plans super recherchés, quelque chose de très travaillé au niveau montage et prise de vue. Pourquoi je me suis planté? Donc ça c'est une très bonne question. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines je vous ai fait une vidéo un peu vlog sur les analyses de fabrication, la nomenclature, la fiche de débit, tout ça, le fait où je vous ai rabâché qu'il fallait préparer vos créations avant d'aller dans l'atelier pour éviter les erreurs. Bah voilà, c'est exactement l'erreur que j'ai faite, donc voilà, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai tout simplement fait une étape avant une autre, j'ai pas anticipé, c'est une erreur de débutant, voilà, bon, je suis transparent avec vous, hein, je vous l'avoue, et mais bon, on m'y reprendra plus. Mais le pire, c'est que j'avais évidemment tout filmé et que j'avais également tout monté, ce que j'avais déjà tourné, et c'est tout mort quoi. Cela étant dit, j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'avais tourné parce que j'en étais quand même assez fier. Donc, je vais vous passer un petit extrait maintenant.
Pour ce qui est des vidéos à venir, je prépare une FAQ, donc pareil, si vous voulez m'envoyer des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, ça me fera toujours d'autres questions, j'ai commencé un petit peu à trier, mais bon, ça peut être intéressant d'avoir d'autres questions également, donc n'hésitez pas. Je vais refaire une planche à découper en trompe-l'œil, un petit peu comme j'avais fait la dernière fois, une autre version. J'ai envie de faire 3 vidéos par rapport à ça, donc la toute première qui était sortie il y a quelques mois, la deuxième version que je vais faire prochainement, et une troisième où là ça sera le niveau ultime, mais ça nécessite pas mal de recherche, d'expérimentation, tout ça, parce que c'est super compliqué à gérer. Mais je pense que c'est des vidéos qui plaisent et qui sont intéressantes. Et finalement, au niveau technique, au niveau outillage, ça demande pas forcément énormément de matos, donc c'est pour ça aussi que ça peut être hyper intéressant pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui voudraient revoir des vidéos avec de la résine époxy, c'est pas d'actualité dans l'immédiat, tout simplement parce que la résine époxy ça coûte extrêmement cher et que j'ai pas des moyens illimités, hein, forcément. Donc le problème c'est que je vais pas fabriquer juste pour faire une vidéo, il faudrait que j'ai une commande pour justement filmer la fabrication d'une commande à faire que je vais vendre. Donc ça me permet de rebondir là-dessus en vous annonçant que j'ouvre les commandes de mobilier, résine ou pas résine, je fais plein de choses, donc après ça peut être adapté hein, évidemment. Je vous mets dans la description le lien qui redirige vers mon site sur la page des devis, donc c'est un formulaire hyper complet, vous mettez toutes les informations, comme ça moi j'ai le maximum d'informations et je peux vous faire un devis le plus détaillé possible. Juste une petite précision par rapport à ça. Si c'est juste par curiosité que vous voulez avoir le tarif mais que de toute façon ça ne vous intéresse pas, ne m'envoyez pas de demande de devis parce que ça prend quand même vachement de temps à faire. Et voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, donc voilà. Mais si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont pas vraiment bricoleurs, qui n'ont pas envie de fabriquer leur mobilier eux-mêmes et qui seraient intéressés par ce type de mobilier, n'hésitez pas à leur parler de mon travail. Ça serait très gentil de votre part et du coup comme ça j'aurai au moins des commandes et là ça sera intéressant parce que du coup je pourrais vous filmer une commande spécifique sur mesure, 100% sur mesure et vous faire du coup une vidéo dédiée par rapport à ça. Sachant qu'en plus là j'ai acheté hier, j'ai commandé 2 plateaux énormes en noyer français, du noyer plus que centenaire, hein, des plateaux de 2,50 m de long, 60 cm de large et 6 cm d'épaisseur, donc des vrais monstres. Avec ça on peut faire de la table à manger, on peut faire des tables basses, enfin bref, je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça en story, peut-être que j'en parlerai dans un futur vlog aussi pour vous présenter un petit peu les plateaux parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Parce que je pense que c'est vrai que c'est difficile de se projeter, surtout quand on va acheter un mobilier qui est fini, et surtout quand c'est sur internet, parce que on ne peut pas voir le mobilier en live, on ne peut pas toucher. Surtout que dès qu'il y a de la résine époxy, les prix s'envolent forcément et les gens sont assez déconnectés de la réalité au niveau tarif, j'ai l'impression. Les gens ne se rendent pas compte du prix que ça représente en fait. Même en coût matière, sur une table de salon, franchement le prix que ça coûte juste pour fabriquer, je parle même pas de marge ou de quoi que ce soit. Juste le coût du bois, parce que là ça coûte extrêmement cher, c'est du noyer français en 60 dp comme ça coûte une fortune. L'époxy c'est pareil, plus la table sera grande, plus le volume de résine va être également élevé et les tarifs décollent, c'est exponentiel. Sans parler le piétement en métal, et ça c'est juste la partie coût de base. Pour vous donner une idée de budget, moi mes tarifs par rapport à ces créations de mobilier, donc avec de la résine, hein, je précise, sur une table basse on va être entre 1500 et 3000 euros, ça dépend de la dimension de la table basse, ça dépend de l'essence de bois, ça dépend de l'épaisseur du plateau et ça dépend du volume de résine qu'il y aura au total, quoi. Pour une table de salon, c'est pareil, c'est très variable, ça dépend encore une fois des dimensions et de la quantité de résine totale. Et là, je pense que ça varie entre 2500 et 4000 euros, voire plus. Mais après, bon, moi je suis quand même assez limité en termes de place. Je peux pas faire plus long que 2 mètres de long au niveau de la table et en largeur 1 mètre. Voilà, 2 mètres par 1 mètre, ça va être à peu près mon maximum pour l'instant parce que j'ai pas de local, hein, je travaille chez moi dans mon garage donc je suis limité. Mais bon, je peux quand même faire pas mal de choses. Donc voilà,
Alors oui, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est clair, mais comme je vous le disais, l'époxy ça coûte extrêmement cher, surtout que bon, l'époxy, il y a un peu tous les tarifs, il y a aussi toutes les qualités. Moi, je suis transparent avec vous, vous verrez si vous faites un devis sur le site. Au niveau de la qualité des matériaux, il n'y a aucun compromis, hein. C'est du 100%, le top du top. Je vais pas m'amuser à utiliser des résines grand public qui vont être galères, où le résultat va être variable. J'utilise uniquement la résine Ecopoxy, donc le top du top, hein, clairement. Et forcément, c'est une résine qui coûte 2 ou 3 fois plus cher que la plupart des résines grand public. Donc voilà. Après, je peux évidemment faire des choses plus petites, hein, des dessous de verre, des planches à découper, enfin des planches à charcuterie, de présentation, etc. Enfin, vous commencez à me connaître, à savoir un petit peu comment je travaille. Donc voilà pour ce point. Ensuite, dernier point, c'est par rapport à l'affiliation Amazon. Vous savez, les liens qui sont dans la description sur le matériel que j'utilise, les pigments, le matos, bref, les accessoires, tout ça. J'ai essayé de réorganiser ça, que ça soit un peu plus clair, un peu plus lisible. Maintenant, vous avez accès à une vitrine, donc il y a un seul lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous avez du coup toutes les catégories et vous voyez tout sur une seule page. Ça permet de faciliter un petit peu la lecture et d'avoir une vue d'ensemble, sachant que ce sont des liens affiliés. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez en passant par ce lien, Amazon me reverse une petite commission comme rapporteur d'affaires. Et vous, ça vous coûte pas un centime de plus que si vous le faisiez sans passer par le lien, c'est la même chose. C'est une manière de soutenir les créateurs de contenu sur internet. Il y a ça, il y a Tipeee, il y a Utip, enfin bref, il y a plein de choses. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous remercie encore énormément pour votre soutien, ça fait tellement chaud au cœur. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner immédiatement et à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous souhaite une super bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.